Bonjour, chers amis téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. C'est ici votre serviteur, le docteur Jacques Malouma. Aujourd'hui, je viens vers vous encore avec le message du Seigneur qui va vous édifier, qui va vous bénir et surtout qui va vous amener à connaître la volonté de Dieu dans ce temps et à vous préparer particulièrement pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, ce jour aujourd'hui, je vais vous parler sur l'importance de se préparer au retour de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Dans très peu de temps, nous ne connaissons ni les jours ni l'heure, mais l'événement de l'enlèvement est très imminent. Donc nous voulons que vous le sachiez et que vous commenciez à préparer vos familles, en commençant par vous-même d'abord, et les gens autour de vous pour que cet événement vous trouve préparés pour rentrer dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose donc d'aller avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire Matthieu, chapitre 25, le verset 1 jusqu'au verset 13. C'est la parabole des 10 vierges. Alors, ici, la Bible nous dit ceci dans Matthieu 25, je lis à partir du premier verset. La Bible dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. » Parole du Seigneur. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je te dis merci pour l'opportunité que tu me donnes aujourd'hui de partager ce message à ton peuple, à tes enfants qui me suivent en ce moment. Laisse que, Seigneur, cette parole, que le Saint-Esprit le mette à leur vie, que le Saint-Esprit les touche et que leur cœur se tourne vers toi. Je les bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, revient bientôt. Voilà pourquoi je me tiens encore aujourd'hui devant vous pour vous en parler. Les jours sont très mauvais. Le temps est proche. Les jours de l'avènement du Seigneur, le jour du retour de Jésus-Christ est là. Nous devons donc nous préparer par rapport à ces jours-là. Nous devons être d'abord conscients que ces jours arrivent et que nous devons nous préparer nos familles, préparer nos amis, préparer nos proches, les gens qui nous entourent, à savoir que le Seigneur peut arriver et prendre son Église à n'importe quel moment. Mes amis, je sais que beaucoup de gens disent, mais on dit ça tout le temps. Les années passent, Jésus ne revient pas. Oh mes amis, plus les années passent justement, ces jours s'approchent de nous. Ces jours s'approchent de façon imminente et nous devons vraiment veiller sur toute notre vie, sur toute notre voie. Alors, la parabole des 10 vierges nous dit ceci. C'est le Seigneur qui a donné cette parabole. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc, il y avait 10 vierges qui étaient fiancées à un époux. Et l'époux les a laissées quelque part pour qu'elles se préparent. Et puis, l'époux reviendra pour les récupérer. Alors, cette histoire des 10 vierges reflète exactement la réalité de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, parmi les 10 vierges, Jésus a séparé 2 groupes.
Il a dit, il y en a 5 qui étaient sages et il y en a 5 qui étaient folles. Alors, nous devons savoir que nous sommes fiancés à Jésus-Christ le jour que nous avons donné nos vies à Christ, le jour que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ces jours-là, Jésus-Christ est venu vivre dans nos cœurs et dans nos vies et c'était un nouveau départ pour la gloire de Dieu, pour hériter le royaume des cieux. En fait, nous avons donné notre vie à Jésus-Christ pour nous détourner du monde et pour abandonner la vie de péché. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ pour rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'était pas pour vivre permanemment sur la terre. De toute façon, l'être humain ne peut pas vivre en permanence sur la terre parce que sur la terre, nous ne sommes que des étrangers, nous ne sommes que des passagers. Notre réelle patrie est au ciel auprès de Dieu, où Jésus a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 1 jusqu'au verset 3, il a dit, « Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Seigneur, il est allé nous préparer une place au ciel. Je voulais dire à un enfant de Dieu qui me suit, à quelqu'un qui me suit en ce moment, sachez qu'il y a une place au ciel pour toi. Il y a une place qui t'est réservée par la grâce de Dieu. Personne ne le mérite, mais c'est la grâce de Dieu qui nous accorde d'avoir une place auprès du Seigneur notre Dieu. La seule chose, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ et de se détourner du péché, de se détourner des mauvaises voies, d'abandonner la mauvaise vie, d'accepter maintenant de mener une vie de pureté et de sainteté selon la force et la grâce que nous donne le Saint-Esprit et la parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les 10 vierges, je disais, Jésus a séparé 5 folles et 5 sages. Il dit ceci, les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases, de l'huile dans les vases. Donc, Jésus distingue les deux groupes. Il y a 10 vierges. Les 10 vierges sont fiancées au même époux. Ils attendent l'époux. Ils attendent le jour où l'époux reviendra les chercher. Pour qu'enfin le mariage puisse avoir lieu. Pour que les noces de l'agneau puissent commencer. Mais malheureusement, dans les groupes des 10 vierges, on sépare. On dit qu'il y en a 5 qui sont folles, 5 sages. Tu dois savoir au moment où je te parle, si tu as déjà accepté Jésus-Christ, de quel côté tu te trouves? De quel côté tu es aujourd'hui? La Bible dit, les vierges sages, les 5, en prenant leur lampe, prirent de l'huile dans des vases. Alors, beaucoup de gens me demandent, mais docteur Jacques Malouma, c'est quoi cette lampe? C'est quoi ce vase? La lampe dont il est question, c'est ton esprit. La Bible dit dans le livre des Proverbes que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme, c'est cette lampe-là. En fait, la lampe, c'est toi. C'est ta personne intérieure. Le corps n'est qu'une enveloppe. Mais ton vrai toi habite dans ce corps ici. C'est quoi souvent les gens disent que quand une personne décède, qu'il s'est éteint. Parce que c'est une lampe qui s'éteigne. Alors, nous sommes des lampes. Maintenant, la lampe que nous sommes en Jésus-Christ, cette lampe vit avec de l'huile. Et cette huile représente le Saint-Esprit. L'huile représente la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient habiter en toi. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il a un travail à faire dans ta vie. D'abord, il te convaincra du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit t'indiquera toujours que telle chose est mauvaise pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas pratiquer telle vie, ne peut pas aller à tels endroits, ne peut pas mener sa vie d'une manière ou d'une autre. Il doit suivre la voie de la crainte de Dieu. Le premier rôle du Saint-Esprit dans le cœur de l'enfant de Dieu, c'est de le convaincre du péché, de lui montrer ce qui est mauvais, ce qui est mal. Le Saint-Esprit est notre guide, il nous conduit dans la voie de Dieu. Il nous enseigne la voie de Dieu. Il nous rappelle la parole de Dieu. Il nous conduit dans la voie de la sanctification, de la pureté, de la crainte de Dieu. Donc, bien aimés dans le Seigneur, dans nos jours, nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre propre sagesse. Nous devons chercher absolument la communion avec la personne du Saint-Esprit. L'église les 5 vierges folles, ils ont négligé cette partie-là.
mis de l'huile dans leur vase. Ça dit que ce sont des personnes qui sont chrétiennes, mais qui ont mis le Saint-Esprit de côté. Et je vais dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, ceux qui me suivent aujourd'hui, en ce moment ici, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas mener ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne sans le Saint-Esprit est simplement impossible. Tu ne peux pas mener la vie sans le Saint-Esprit parce que tu vas échouer. Dans la chair, tu échoueras. Dans la chair, tu n'arriveras pas. Tu ne connaîtras pas ce qu'il faut faire. Parce que le Saint-Esprit est capital. Jésus a dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, mais que vous allez recevoir. Et quand il viendra, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien qui doit hériter le royaume de Dieu, le Saint-Esprit le conduira dans toute la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Jésus-Christ est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Dans le livre de Jean, chapitre 17, Jésus dit, ma parole est la vérité. Il a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu, c'est cette vérité-là qui t'aide à connaître tes voies sur la terre, à marcher comme un enfant de Dieu, à corriger tes voies, à réformer tes voies, à vivre une vie qui honore le Seigneur, une vie qui bénit le nom du Seigneur Jésus-Christ. En fait, ta vie devient un témoignage. Ta vie même en tant que chrétien, une vie plongée dans la parole, une vie conduite par le Saint-Esprit, ta vie même devient un message pour les autres. Voilà pourquoi Jésus appelait les autres les vierges folles, parce qu'ils n'ont pas pris avec de l'huile qui représente le Saint-Esprit dans leur vie. Ils ont voulu mener leur vie selon leurs propres moyens. Ils ont voulu mener leur vie selon leur propre sagesse. Ils ont voulu mener leur vie selon leur propre raisonnement. Et cela ne marche pas parce que ça conduit à l'échec total. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent leur vie chrétienne parce qu'ils ne cherchent pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne cherchent pas la communion de l'Esprit. Parce qu'ils ne veulent pas dépendre de la direction que le Saint-Esprit peut donner dans leur vie pour que le Saint-Esprit leur montre quand ils sont en danger, quand ils sont exposés au péché, de ne pas pécher, de mettre la conviction de Dieu dans leur cœur pour qu'ils puissent se garder purs. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le départ de cette tragédie des vierges folles a commencé quand ils ont mis de l'huile de côté. Ils n'ont pas pris de l'huile dans les vases. Le vase dont il est question, ce n'est que ton corps. Parce que la Bible nous enseigne dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3 et chapitre 6 que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps, c'est le temple de Dieu. C'est l'habitation de l'Esprit. C'est la maison de Dieu. Votre corps, c'est là où il y a la présence de Dieu. Dieu veut habiter dans votre corps. L'Esprit de Dieu veut habiter en nous. La Bible dit, le mystère caché de tout le temps, mais qui est maintenant révélé, c'est que Christ en nous, c'est l'espérance, c'est la gloire. Christ, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, c'est notre Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous pour nous conduire à la gloire de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh bien-aimés, cherchez le Saint-Esprit. Jésus-Christ revient bientôt. Dans très peu de temps, la trompette de Dieu sonnera. Et la Bible dit, comme l'époux tardait tout s'assoupir et s'endormir, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. L'église passe par un assoupissement spirituel. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller dans la prière. Il faut se réveiller en fuyant les mauvaises vies, les mauvaises voies, en fuyant le péché. La Bible dit dans le livre d'Hébreux que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Ne soyez pas du camp des vierges folles, mais choisissez d'être dans le camp des vierges sages. Et Jésus-Christ viendra avec joie vous prendre et vous rentrerez dans la gloire de l'Éternel. Soyez prudents, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Reconsidérez vos voies et cherchez la face du Seigneur dans la crainte et dans la sanctification. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Les vierges sages ont craint Dieu. Ils ont marché avec Dieu et quand l'époux est arrivé, ils sont rentrés dans la gloire éternelle de notre Dieu. Voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais pour vous exhorter, vous encourager. Préparez-vous, préparez vos amis et que le Seigneur vous bénisse.
Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés de l'Éternel, le ministère Femmes Affranchies est de retour. Après la gloire de Toronto, la colonne de feu se déplace vers l'Europe pour la 3e méga conférence à Paris. Ça, c'est le temps de la femme. Si elle femme dans la salle, dit Amen. Si elle femme dans la salle, dit Amen. 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 Très fort. Amen. Amen. Peut-être que tu n'as pas pu venir lors de la 13e méga conférence à Toronto, mais cette fois-ci ne manque pas. C'est une opportunité que tu dois saisir. C'est l'opportunité pour l'Éternel de restaurer ta vie complètement, parfaitement et totalement. Viens et vivons ensemble le miracle que Dieu veut accomplir dans ta vie. Et dans la salle, il y a une femme. Il y a une femme qui ne craint pas les soldats romains. Il y a une femme qui n'a pas peur. Une femme de distinction. Une femme de qualité. Quelqu'un dit Alléluia. Ça va être magnifique. Nous avons invité nos amis pour la 13e conférence à Toronto. Ceux qui étaient là sont témoins de la gloire de Dieu. Moi, j'étais là. Moi, j'étais là. Alors, il y en a qui ont regretté en disant, mais Toronto, c'est loin. On ne peut pas y aller. Il y en a qui ont manqué les tickets. Mais cette fois-ci, voilà, ça se passe à Paris. La délivrance est immédiate. Dieu ne peut pas attendre une semaine. Dieu ne peut pas attendre un an. Dieu ne dit ce n'est pas encore dans 2 ans. Dieu dit demain, demain, à la même heure. Demain, ta délivrance. Le Seigneur m'a délivré de la maladie. Il a fait de grandes choses dans ma vie. Moi, j'ai été guérie. Alors toi qui souffres, toi qui as des problèmes, toi qui cherches la restauration de ta vie ou de ta famille, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Le 6, le 7 et le 8 octobre. Après 3 échecs consécutifs, Dieu a complètement restauré mes études. Je t'invite à venir à ces 3 jours de gloire, 3 jours de miracle, 3 jours de visitation par le Saint-Esprit. J'invite tous les papas, les mamans, pour que nos enfants aient dans l'avenir un futur, dans l'espérance du Seigneur, parce que c'est là où il y a la vraie bénédiction. Moi j'y serai et vous. Je suis le frère Innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactol TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactol TV est désormais implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactol TV à Abidjan, à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactol TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, Bouygues Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactol TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance. J'aime tellement, Seigneur. Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie. J'aime ton onction sur moi. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. L'évangéliste Béoussiel Béatrice est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille
et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pactole TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béoussiel Béatrice et c'est sur Pactole TV. Pactole TV, c'est ceci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Le Seigneur m'a fait marcher. Pactole Hit, le classement mensuel des 10 meilleurs titres gospel. Un hit parade des chants chrétiens du moment sur Pactole TV. Dans l'idée d'infuser une saine émulation au sein du gospel, Pactole Hit se veut être la vitrine de la louange. Toute louange est bonne à entendre. Alors, artistes chrétiens, vous aurez la confirmation que vos œuvres sont suivies. Pactole Hit est aussi un moyen pour vous de booster votre promotion. Car sur Pactole Hit, ce sont les téléspectateurs qui votent. Ne ratez pas votre émission Pactole Hit sur la chaîne chrétienne Pactole TV, visible sur le bouquet Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoletv.com. Rendez-vous sur Pactole TV et que le meilleur inspire tous les autres. Pactole TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel de confiance. Les garçons verts. Confie-toi à l'Éternel. Désormais, pour vos projets audiovisuels, il y a Studio Pactole. Pour vos séances de photos, vos tournages de clips et vos émissions de télévision. Nous mettons à votre disposition un plateau de tournage complet équipé d'un cyclophone vert d'une grande superficie. 3 box de maquillage, 3 postes de montage et 2 postes internet. Sans oublier tout le matériel nécessaire pour vos tournages, caméras, micros et projecteurs. Studio Pactole vous propose aussi de la location. Nous vous accueillons dans un cadre agréable et confortable avec un studio climatisé et un vestiaire. L'équipe de Studio Pactole est également à votre disposition pour la réalisation de vos reportages ainsi que vos films événementiels. Contactez-nous au 07 82 76 79 54. Écrivez-nous à pactolestudio@yahoo.fr et visitez notre site www.pactolestudio.com. Notre adresse 220 avenue de Stalingrad 94 550 Chevilly-la-Rue, à côté de Table à Pizza. Studio Pactole, votre partenaire image incontournable.